C'est un réel plaisir pour nous de vous informer. Bienvenue dans ce 20h. Les titres à présent. Et c'est parti pour le baccalauréat session 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont 83 946 candidats qui affrontent les épreuves au lycée Léopold Sédar Senghor de Lambagny dans la commune de Ratoma. C'est le Premier ministre, chef de gouvernement, qui a procédé au lancement des épreuves. Dr Kassory Fofana a invité les candidats à être sérieux tout en évitant les cas de fraude. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée et de la Sierra Leone, Vadim Razumovski, a été reçu par El Hadj Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, ce jeudi 22 juillet dans les locaux de la dite caisse. Il a été question de discuter des réformes et des projets de formation en faveur des fonctionnaires de l'institution. Et c'est tout pour les titres. C'est donc parti pour le baccalauréat session 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont 83 946 candidats qui affrontent les épreuves au lycée Léopold Sédar Senghor de Lambagny dans la commune de Ratoma. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a procédé au lancement des épreuves. Dr Kassory Fofana a invité les candidats à être sérieux tout en évitant les cas de fraude. Malik Sangiana Kebara. L'accès aux salles d'examen par les candidats est conditionné à la fouille systématique par des surveillants. Nous sommes au centre Léopold Sédar Senghor de Lambagny, dans la commune de Ratoma. Ici, c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui est venu lancer les épreuves. Les tricheries et autres magouilles qui ont toujours émaillé le système des examens, que ceux-ci prennent fin de manière à sélectionner. Parce que le baccalauréat, c'est le filtre qui permet d'orienter les étudiants vers une carrière académique avec beaucoup d'ouverture. Les sujets dans des enveloppes sécurisées, des élèves assis un par banc avec un nombre limité par salle, autant de mesures qui prouvent le sérieux de ces évaluations. Nous avons reçu 70 détecteurs de métaux et nous avons reçu également des tablettes pour identifier les candidats. Cette année, le ministre de l'Éducation nationale veut se démarquer. Un système de monitoring est mis en place pour remonter les informations des différents centres en temps réel. Nous avons aujourd'hui dans le dispositif une couverture nationale totalement complète qui fait que nous avons la possibilité à temps réel, avec un système de monitoring, de savoir ce qui se passe dans chaque centre d'examen. Nous avons aussi obtenu une réduction du nombre de centres d'examen pour permettre un meilleur contrôle. Ce n'est pas le nombre de salles qui a baissé, c'est le nombre de centres d'examen, ce qui permet en réalité une meilleure couverture, un meilleur dispositif de couverture sur l'ensemble du territoire national. Malgré les dispositifs mis en place, les candidats se disent sereins et confiants de pouvoir passer ces 3 jours d'évaluation dans de meilleures conditions. Dans la commune de Ratoma, ils sont au total 11 084 candidats à affronter le baccalauréat répartis dans 21 centres. Le lancement des premières épreuves des examens nationaux a eu lieu ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. 558 et 555 candidats ont été reçus respectivement au lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya et au collège Yadine et Fodé. Ce sont des candidats motivés que Justin Leno, Fodé Ibrahima Bangoura et Lamine Silla ont rencontrés. Suivez leur reportage. Nous sommes au centre d'examen Léopold Sédar Senghor situé dans la commune de Matuto. Ici, les candidats au baccalauréat unique se disent prêts à affronter les épreuves. Ils sont au nombre de 558. En Guinée, ici, les examens, nous avons vu comment ça se passe. Les années précédentes, les choses ne se passent pas très bien parce que souvent, c'est les meilleurs qui sont derniers et les derniers sont les premiers. Ceux qui ne viennent pas à l'école, ils sont tout le temps là avec le téléphone. C'est que les méritants ne sont pas récompensés, quoi. La nouvelle stratégie du ministre, j'aime ça parce qu'avant, il y a des gens, il y a des élèves qui ne partent pas à l'école, qui ne connaissent rien. Ils viennent dans des centres avec des appareils, des téléphones et ils font l'examen, ils passent. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça s'est arrêté et j'aime
la nouvelle stratégie du ministre et je lui conseille de continuer sur ça. À quelques mètres se situe un autre centre, Yagin et Fodé, pour les candidats de l'option sciences mathématiques. Là encore, les dispositions pour le bon déroulement des évaluations nationales sont pareilles. On n'a pas accès au téléphone, et on n'a pas accès aux documentations. Si toutefois toutes les documentations qu'on arrivera à appréhender dans les mains des candidats en complicité avec les surveillants, ils seront tous radiés et leurs noms seront amenés à acquis le droit. Tous les candidats sont informés pour dire que le téléphone n'est pas utilisable. On n'utilise pas aussi autres documents suspects. Ils sont suffisamment informés et les surveillants aussi ont été entretenus. On n'a pas besoin d'avoir un téléphone dans le centre, à plus forte raison dans la salle. On n'a pas besoin de voir encore autres documents, ça veut dire les brochures, les cahiers, les photocopies et autres là, ils n'ont qu'à garder tout ça avec eux à la maison. Avant le lancement des sujets, les responsables de ces centres n'ont pas hésité de prévenir les candidats. Tolérance zéro, ne nous créez pas de problème. Le lycée Senghor, c'est un grand lycée de renommée internationale. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là pour une mission d'État. Il faut rappeler que ces deux centres n'ont pas manqué de respecter les mesures barrières. Les kits sanitaires et le port des bavettes sont remarquables, mais la distanciation a été impossible. Avant que nous quittions les lieux, les candidats ont déjà rejoint les salles. Restons dans le même cadre des examens du baccalauréat. Au centre d'examen type 2, aucune fausse note n'a été signalée. Élèves et encadreurs se félicitent du déroulement des épreuves. Il faut tout de même noter que l'accès a été interdit dès les premières heures aux journalistes dans un des centres. Guéna Bangoura, Mamadou Siré-Bari et Sadouba ont fait le constat. Il est 9 h. La première épreuve du jour vient d'être lancée. Dans la cour, plus rien ne bouge. Le brouhaha dans l'enceinte de la cour en temps normal fait place à un silence olympien. Dans les salles de classe, c'est la concentration. Après un rapide tour des salles, le délégué du centre est plutôt satisfait. Pour le moment, il n'y a pas de difficulté. Comme c'est la première épreuve, ça a très bien démarré. Notre souhait est que ça continue jusqu'à la fin des épreuves. À la fin de la première épreuve, les candidats dressent un bilan. On a fait la première épreuve dans les meilleures conditions, la biologie et zoologie. En fait, on était préparé quand même conséquemment. Il n'y a pas eu encore de dérapage au niveau et pendant les heures de ces épreuves-là. À la suite de cette épreuve, les candidats se montrent optimistes quant à la suite des événements. Si ça passe comme ça peut aller. Si les surveillants ne nous collent pas trop, ce qu'on connaît, on fait. Ce qu'on ne connaît pas aussi, on se demande. Ça peut aller comme ça aussi. Au lycée équipé par contre, aucune information n'a filtré. Les journalistes ne sont pas autorisés à y accéder. Cette injonction vient des autorités éducatives selon les agents de sécurité. Le baccalauréat unique session 2021 concerne quelques 24 000 candidats dans les 3 options, les sciences sociales, mathématiques et expérimentales. Pour la première journée du baccalauréat, quelques irrégularités ont été signalées, notamment des cas de doublons. Notre rédaction a reçu un candidat en larmes après avoir été empêché de passer les évaluations. Raison évoquée, le même PV aurait été distribué à 2 personnes ayant les mêmes adresses. Youssouf Boïdi Bangoura du groupe scolaire El Hadj Boubacar Biro Diallo dit ne pas comprendre cet état de fait. Il est au micro de Malik Sangiana Kamara. Quand j'ai été là-bas pour retirer ma carte, ils m'ont dit que la carte Youssouf Boïdi Bangoura n'a pas été là-bas. Et pourtant, ma carte a été bien là-bas, mais ils ont donné ma carte à une autre personne. Seulement la photo qui diffère. Les mêmes adresses, les mêmes coordonnées, les mêmes PV. Et je suis sûr que la personne-là n'a même pas le brevet. Parce que s'il avait le brevet, son PV à lui devait venir. Et moi aussi mon PV. Mais comme il n'a pas eu le brevet, il a profité de l'occasion. Et avant tout d'abord, M. Socrate, c'est à lui que j'ai remis mes dossiers. Et quand j'ai été à la commune m'a dit que le problème ne se trouve pas là-bas, mais plutôt c'est dans mon école d'origine. Que de me rendre là-bas, la personne à qui j'ai remis mes dossiers, de lui demander qu'est-ce qu'il a fait, à qui il a donné.
Dans les écoles professionnelles, c'est la ministre Zeynab Dramé qui a lancé les épreuves théoriques au CFP de Ansac de Donka. Ce jeudi, cette année, ce sont 22 811 candidats qui sont concernés. Placés sous le slogan « Tolérance zéro », ces évaluations interviennent dans un contexte sanitaire. Les mesures barrières ont été respectées dans la plupart des centres visités par nos reporters. Alcini Bari, Mohamed Alousseni Kamara. Contrairement aux années précédentes, ce sont les épreuves théoriques qui vont conclure les examens en lieu place de la pratique. 22 811 candidats, toutes options confondues, venant des écoles privées et publiques qui sont concernés par cette évaluation. Ils vont composer dans 124 filières. Les délégués, les surveillants ont reçu des consignes fermes en ce qui concerne la rigueur et aussi le principe de l'APC qui nous oblige à être plus rigoureux sur les examens et ne jamais accorder de tolérance aux apprenants, dans toutes les filières confondues. Donc ils ont vraiment été briefés là-dessus et toutes les mesures aussi sont prises pour pouvoir contrôler aussi ces délégués qui sont dans les centres. Au centre Victor Hugo, où nous avons visité, les candidats de cette école professionnelle publique et privée sont regroupés dans 11 salles pour 6 filières. Ici, le lavage des mains et le port des bavettes sont obligatoires. Le délégué et les surveillants, tous à leur poste. Il y a un effectif prévisionnel de 402 candidats, toutes options confondues, dont 260 femmes-filles. 27 surveillants sont prévus. Dans les salles, l'heure est à la concentration, mélangée à une dose de motivation. La phase théorique ne devrait pas être un obstacle, selon les candidats. Les préparatifs, je dirais, ça s'est bien passé parce que l'école nous a mis à la tâche de faire les révisions, de suivre les cours avec les professeurs. Ils se sont donnés à 100%. Donc nous dirons, alhamdoulilah, que les examens se passent bien aujourd'hui. Pour cette année, plus de pièces poubelles. Les élèves doivent être opérationnels et compétitifs dès après les cours. Un objectif que se fixe le département pour le développement de notre pays. Échouer le bac ou le brevet ne veut pas dire que tu as échoué dans la vie. Peut-être que tu es doué pour quelque chose. Donc les écoles professionnelles répondent à ces questions. Et aujourd'hui, je suis très content que toutes les salles sont remplies. Ça veut dire que nous commençons à prendre très au sérieux cette question de formation professionnelle et qui sera certainement salutaire pour le pays. Ces examens théoriques vont se poursuivre jusqu'au dimanche. Et comment participer au renforcement des méthodes d'intervention pour une pratique efficace du contrôle citoyen de l'action publique? C'est la thématique qui a été l'objet d'échanges entre acteurs de la société civile ce jeudi à Conakry. Durant 2 jours, ils devront présenter les actions menées sur le terrain dans le cadre de la gouvernance. La structure Balai Citoyen en est l'initiatrice. Mamadou Sadio Baldé, Ousseina Touba, Abou Korea Kourma, reportage. C'est dans le souci d'agir sur la problématique de la gouvernance en Guinée qu'un consortium constitué de 5 organisations non gouvernementales a été créé par le Balai Citoyen. Ce cadre d'échange vise à accroître les capacités des acteurs de la société civile et renforcer les méthodes d'intervention pour une pratique efficace du contrôle citoyen de l'action publique. Après 50 ans ou plus de 60 ans d'indépendance, nous sommes toujours au même niveau de développement. Donc il serait important pour nous de faire participer les citoyens à toutes les stratégies de développement afin que le citoyen lui-même sache quelle est sa contribution réelle dans le domaine de la gouvernance et aussi du développement de sa localité. Donc c'est pourquoi nous nous sommes réunis en consortium de 5 organisations de la société civile et comme nous avons déjà une expérience à la matière, les autres ont dit que le Balai Citoyen pouvait porter le projet. Un des facilitateurs de cet échange explique le déroulement du cadre national d'apprentissage et de réflexion sur la problématique de la gouvernance et le contrôle citoyen de l'action publique qui sera débattu durant 2 jours par certains acteurs de la société civile. Quand on parle ici de contrôle citoyen de l'action publique, c'est la participation des citoyens à l'amélioration de la gouvernance, que ce soit au niveau central ou bien au niveau local. Et durant les 2 jours de formation, les différentes ONG qui ont été invitées à cet atelier feront la présentation de ce qu'ils font comme contrôle citoyen de l'action publique. Et après, on analysera
ces expériences pour voir les limites de ces initiatives. Le directeur exécutif de Destin en Main, un des participants à cette rencontre, se réjouit de l'initiative. Nous évoluons sur le même espace, nous travaillons pour les mêmes communautés, mais souvent on n'est pas trop en synergie d'action. Et vous savez, aujourd'hui, le fait de partager ces différentes expériences-là, nous pouvons beaucoup plus impacter nos communautés. Une trentaine de représentants provenant de 10 organisations de la société civile qui interviennent dans le contrôle de l'action publique ont pris part à cette formation. Je vous le disais en titre, l'ambassadeur de la Fédération de la Russie en Guinée et en Sierra Leone, Vadim Razoumovski, a été reçu par El Hadj Malik Sangon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, ce jeudi 22 juillet dans les locaux de la CNSS à Conakry. Il a été question de discuter des réformes et des projets de formation en faveur des fonctionnaires de la Caisse. Antoinette Dédé au niveau Guy, Djibril Kabak Kamara pour le compte-rendu. Après avoir visité les installations modernes du laboratoire et du bloc de cathétérisme cardiaque de la CNSS, le diplomate russe s'est dit impressionné et enthousiasmé par tant d'innovations. Je suis vraiment très enthousiasmé et très impressionné après cette visite que j'ai eue, après les rencontres avec le DG, M. Malik Sangon et son équipe. Je peux constater, ou mieux vous dire, je peux faire le diagnostic en parlant de termes médicaux. La Caisse est un vrai champion, un vrai leader dans le domaine des services sociaux et médicaux. Malik Sangon, quant à lui, s'est félicité de recevoir l'ambassadeur d'un grand pays ami, comme la Russie. Nous tenons à nous réjouir de cette visite d'un très grand pays, qui est surtout un pays ami. On est content que son Excellence soit là. Et nous attendons à ce que nous bénéficions pour nos jeunes des bourses pour aller davantage se former et revenir encore en Guinée. Pour le directeur général de la Caisse, ces visites permettent de démontrer que la Guinée est en marche vers le développement. Il a également exprimé le besoin de son institution de renforcer les capacités de ses agents, sollicitant ainsi l'appui de l'ambassadeur de la Russie, pays de référence en matière de sécurité sociale. Aujourd'hui, suite à l'inauguration par son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, du bloc de cathétérisme, c'est toujours un plaisir pour nous de démontrer que la Guinée est en marche et que le développement suit son cours. Donc, les grands pays comme la Fédération de Russie, en nous rendant visite, viennent de par eux-mêmes se rendre compte du visu de ce que nous sommes en train de réaliser. Et il ne s'agit pas seulement de se satisfaire du seul passage de ces grandes personnalités, de ces grands pays, mais il faut aussi chercher à renforcer les capacités à notre niveau, c'est-à-dire aider nos agents et les cadres à toujours se rendre, à être plus performants pour amener réellement cette institution à réaliser de plus grandes choses. Parlant des entreprises minières russes, il a lancé un appel afin que celles-ci immatriculent leurs travailleurs et versent quotidiennement leurs cotisations sociales à la CNSS. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée pour vous par toute l'équipe du jour de la rédaction et celle de la technique. Vous aurez la grande édition d'information à 22h avec Idrissa Barry. Bonsoir.